Qui dit blessure au pied dit barre, barre et encore barre. Malheureusement, c'était la vie que je devais mener à ce moment-là de la saison. En général, si sur un moment d'échauffement je fais qu'un seul soleil, ça veut dire que j'ai mal aux mains. D'ailleurs, on peut constater que mon chéri, sur son passage, s'est fait un gros steak. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il repassera. Je commençais à être assez fatiguée, justement, de répéter tout le temps la même chose au bar. Et c'est vrai que, au début, c'était amusant de travailler d'autres choses. Mais finalement, ça devenait vraiment trop répétitif et frustrant. Mon chéri, après avoir essayé de travailler les Stellman, il travaillait poussé tour complet, pardon. De mon côté, j'ai essayé de réussir la lune, mais c'est vrai que la lune, elle était réussie quand j'avais pas les angles, quoi. Donc c'était pas forcément top. Après, j'étais contente, parce que déjà, réussir une lune, c'est exceptionnel. Mais toujours ce côté très, comment on dit, perfectionniste, qui fait que, bien que je sois contente, j'ai quand même de la frustration. À la suite de ça, je suis allée tester ma cheville. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire Costa, les Japonais en dur. Donc, je m'étais fixé un peu une deadline où il fallait que je reprenne la poutre. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis capable de reprendre la poutre. J'ai réussi à faire au sol. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Allez, let's go, t'es capable. Première fois que je retente de faire un mouvement en poutre après ma fracture à la cheville. Et je vous avoue que je n'étais pas sereine. Toute la stabilité que j'avais acquise jusqu'à maintenant, elle est partie. Elle est totalement partie et toute la confiance en moi que j'avais aussi, elle s'est envolée au même titre que mes compétences en gym à cause de tout ça. Bon, là, on part. Effectivement, le salto s'est bien passé. C'est le dernier élément que j'ai repris en poutre parce que ça me faisait vraiment très très peur. J'y vais à tâtons en fait. Tout ce que je fais là sur cet entraînement-là, c'est vraiment... J'y vais au feeling et je me concentre vraiment pour ne pas avoir mal. Donc c'est difficile parce que je travaille pas pour réussir, mais pour ne pas souffrir. Et ça, je pense que c'est important de souligner que c'est pas très bien. Et que si un jour vous êtes blessé, prenez le temps de vous soigner parce qu'après sinon vous allez finir dans le même état que moi. Et à 28 ans, j'ai mal à des endroits que je devrais pas forcément avoir mal pour mon âge. Je pense pas être la pire, mais si je peux conseiller les plus jeunes, ça fait un peu la grand-mère qui fait chier le monde et avec ses conseils à 2 francs. Mais je pensais ça quand j'étais plus jeune et en fait je me rends compte que y a des choses que j'aurais dû écouter et notamment écouter mon corps. Et après quand je dis écoutez-vous, je sais qu'il y a des gens, ils ont tendance à vraiment beaucoup trop s'écouter. Donc c'est-à-dire ouais j'ai un petit bobo, ouais j'ai un steak, ouais j'ai ci, ouais j'ai ça, je fais plus. Non, quand je dis vous écouter, c'est que apprenez à savoir quand la blessure est trop douloureuse, à savoir quand est-ce qu'il faut dire stop. Parce qu'il y a toujours un moment où une limite à ne pas dépasser et un seuil de douleur aussi. Donc trouvez-le et voilà. L'objectif du jour, c'était de reprendre les entrées poissons et voir si ma cheville était capable de résister à l'impact du tremplin. Et pour le coup, je me suis pas posé 10 000 questions, ça a marché. Une petite série de soleil pour continuer et voir si j'ai encore de la puissance pour faire un mouvement derrière. Et en fait, c'est bon. Il est l'heure de pouvoir recommencer à faire des complets. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais quand même vachement rassurée. J'avoue que pour la sortie, je voulais plutôt me préserver parce que c'est vraiment une sortie de merde que je fais et le but, c'était pas de me faire mal. Donc, j'ai un peu squeezé la sortie. Allez, on est parti sur un complet. Malheureusement, c'est pas trop ça. J'étais un peu loin de la barre. Nouvel angle de vue pour un nouveau complet réussi. Allez, let's go. Et c'est dans les mains. Et franchement, ça fait plaisir parce que j'ai pas galéré à faire un complet. Ce jour-là, j'avais même repris les complets poutres. Donc ça commençait à redevenir un peu concret. En tout cas sur 2 agrès parce que le reste était un peu compliqué. Malheureusement... sol et saut, à ce moment-là, dans ma tête, ça me paraissait vraiment très compromis de réussir à faire pour les championnats de France.
À la suite de ça, j'ai voulu corriger le pied-main équis où j'ai un relâchement du dos et la valse où j'avais tendance à plus trop la faire dans les angles. Et pour le coup, elle était jolie là, hein. Elle était jolie. Après, j'ai voulu essayer de taper au sol. J'ai fait un salto, un deuxième et franchement, j'ai eu trop mal. Et j'ai arrêté. J'ai dit non, le sol, c'est pas possible.